Actu TV. Allez, on se penche aujourd'hui sur ce match absolument fou de la Coupe d'Afrique des Nations entre la Tunisie et la Tanzanie. Un score final de 1-1, mais derrière ce match nul se cachent en réalité deux histoires bien différentes. On va décortiquer tout ça ensemble. Et ce match, il nous pose une question qui est finalement aussi vieille que le football lui-même. Est-ce que dominer un match, ça suffit pour le gagner ? Eh bien, comme souvent, la réponse est loin d'être simple. Parce qu'avant toute chose, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est un véritable duel de styles. Deux philosophies de jeu qui se sont rentrées dedans, et c'était fascinant à voir. Voilà les deux approches, face à face. D'un côté, on a la Tunisie, qui voulait absolument avoir le ballon, le contrôler et étouffer l'adversaire avec un pressing très haut. De l'autre côté, la Tanzanie, avec un plan de jeu beaucoup plus direct, plus pragmatique. Eux, ils misaient tout sur l'efficacité. Bref, c'était la possession contre le réalisme. Et en première mi-temps, le plan tunisien a fonctionné à merveille. On va voir comment les Aigles de Carthage ont complètement pris le contrôle du jeu. Cette domination, elle s'illustre par un chiffre qui parle de lui-même. 62% de possession de balle pour la Tunisie. C'est énorme. Ça veut dire qu'une équipe a totalement confisqué le ballon, forçant l'autre à passer son temps à courir et à défendre. C'est simple, la Tunisie dictait le tempo. Et forcément, à force de pousser, de faire le siège du but adverse, ça a fini par craquer. Juste avant la mi-temps, à la 43e minute, Ismail Garbi arrive enfin à concrétiser cette domination. 1-0 pour la Tunisie. Le timing de ce but est absolument crucial. Marqué juste avant de rentrer au vestiaire, c'est souvent un coup de massue pour l'adversaire. À ce moment précis du match, on s'est tous dit que la Tunisie avait fait le plus dur et que la victoire était en bonne voie. Sauf que le football nous réserve toujours des surprises. La deuxième mi-temps a à peine commencé que tout le scénario du match a été complètement renversé. La réponse de la Tanzanie a été foudroyante. Il a fallu seulement 3 petites minutes. À la 48e, sur un moment de flottement de la défense tunisienne, Faisal Saloum surgit et égalise. En un instant, l'avantage psychologique s'est envolé et la dynamique du match a totalement basculé. Alors, la question c'est comment une équipe qui a si peu eu le ballon a pu être aussi dangereuse ? Pour comprendre, il faut aller voir au-delà de la possession. Il faut plonger dans les stats, parce qu'elles nous racontent une autre histoire. Quand on regarde le tableau d'ensemble, oui, la Tunisie a un peu plus tiré au but. Mais il y a une ligne, une seule statistique, qui vient tout relativiser et qui explique parfaitement pourquoi on en est à 1-1. Et la voilà, cette stat. 2, c'est le nombre de tirs cadrés pour la Tunisie et aussi pour la Tanzanie. 2 chacun. C'est fou, non ? Avec 62% de possession, la Tunisie n'a pas été plus dangereuse que son adversaire. Ça, c'est la définition même de l'efficacité tanzanienne. On voit aussi que ça a été un match très intense physiquement, surtout du côté tunisien. 14 fautes contre 8. Est-ce que c'est un signe de frustration face à cette défense tanzanienne si bien en place, ou juste un engagement plus fort ? Sûrement un peu des deux. Alors au final, comment est-ce qu'on analyse ce 1-1 ? Eh bien, c'est vraiment le match nul à double lecture. On a deux verdicts totalement opposés, selon de quel côté on se place. Et ça se résume parfaitement comme ça. Pour la Tunisie, c'est clairement une occasion manquée de prendre les 3 points. Pour la Tanzanie, en revanche, c'est un vrai succès tactique, basé sur une discipline de fer et une efficacité redoutable. Donc, si on doit retenir 2 choses de ce match, c'est simple. D'abord, la Tunisie a eu le contrôle, mais il a manqué ce petit quelque chose, cette précision dans le dernier geste pour tuer le match. Et ensuite, la Tanzanie a appliqué son plan à la perfection, bien défendre et saisir la moindre occasion. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui compte pour la suite de la compétition. Ce point, au final, sera-t-il décisif ? Est-ce que c'est un bon point de prix pour la Tanzanie ou 2 points de perdu pour la Tunisie ? Seul l'avenir nous le dira.